terme d'une intersaison toujours trop longue au goût des passionnés, le Belgian Gentleman Drivers Club, mieux connu sous l'abréviation BGDC, a repris ses droits dès la mi-mars, là où le millésime 2014 s'était achevé à l'automne sur le circuit de Zolder. Organisé par l'équipe du BGDC, la Terlamens Cup allait consister en 45 minutes de qualification et 150 minutes de course, l'occasion de passer en revue les nombreuses nouveautés de l'année. Avec 66 bolides engagés pour 62 effectivement présents sur la grille de départ, un premier constat s'impose, le BGDC continue d'avoir la cote auprès des amateurs, gentlemen drivers et autres jeunes loups issus du karting. Avec une première grille de départ faisant logiquement la part belle au BMW M3 de la division 3, aux meilleurs concurrents du BRCC Club ainsi qu'aux bolides inédits de la D1. C'est sur une piste de type savonnette que le premier envol de l'année était donné au terme de 2 tours de formation, avec un duel annoncé entre les Bavaroises de Koen de Witt, parti depuis à Pôle, et le duo Longin-Pissens, champion en titre en division 3. Le premier fait de course du BGDC 2015 n'allait pas tarder, la BMW Club Sport Trophy numéro 33 de Kobe Klaas, Bart et Jeff Van Samang, quittant le fil de la bonne trajectoire juste après le premier gauche, de quoi revoir sérieusement sa direction. Quant au premier rebondissement parmi les favoris, il concernait rien moins que le leader, la BMW M3 46 numéro 163 de Stines Longin, qui explosait son moteur avant même le cap des 30 minutes de course, abandon pour les champions de la D3. Régulièrement malchanceux l'an dernier, Johan Huygens et Vincent Van den Abel prenaient les rênes de la course en D3, bien décidés à profiter de l'abandon de la 163. Le bolide vert et blanc emmenait dans son sillage la BMW de Koen de Witt, toujours bien décidé à avaler la distance seul au volant de la 64. Une division 3 également marquée par les ennuis de la M3 E36 numéro 142 des frangins John et Grégory Rass, le bolide s'immobilisant dans la ligne droite avant de repartir de plus belle, mais pour la course à la victoire, c'était foutu. Faisant honneur à sa promesse de prendre part à l'intégralité du BGDC cette année, Christophe Pampel réalisait de grandes et belles choses au volant de la M3 E46 numéro 7, mais alors que le podium de la D3 lui était promis, il était victime d'un accrochage avec un concurrent plus lent à une demi-heure de l'arrivée, abandon. J'ai eu un accrochage avec un concurrent plus lent. Il a reçu à 3 reprises un drapeau bleu, mais il ne m'a hélas pas vu. J'étais à sa hauteur à la Villeneuve et il y a eu un contact roue contre roue. La suspension arrière a cassé, c'était fini. Plus de 60 voitures, c'est beaucoup à Zolder. C'est beaucoup mais ça marche, il y a juste une poignée de pilotes qui ne regardent pas dans leur rétroviseur et qui ne respectent pas les injonctions des commissaires. Il faudra davantage mettre l'accent sur ce genre de choses lors des briefings. Il faut respecter les commissaires. Problèmes nombreux également pour la M3 46 numéro 35 de De Kerpel et Van Asch, qu'on devrait revoir plus à son avantage dans le futur. Comptant parmi les valeurs sûres de la division 3, Wartsluis et Rick Renman se distinguaient par une nouvelle déco réussie sur la 8. Ils devaient néanmoins se contenter de la 5e place à 6 tours des lauréats. Du changement, il y en a eu aussi dans le clan Pirot, dont la M3 E36 numéro 141 est désormais pilotée par Daniel et Dimitri, qui loupaient le podium de division pour pas grand-chose. Après leur perte de temps de début de parcours, John et Grégory Rass passaient la surmultipliée et parvenaient à retrouver une place sur le podium final de la D3. La Belle Bleue trouvera un terrain encore plus approprié lors de la 2e manche à Francorchamps. Quant à Koen de Witt, qui avait connu les affres de l'abandon à de trop nombreuses reprises l'an dernier, il disputait une course presque parfaite pour cueillir les points de la 2e place. Première mission accomplie. C'est nettement mieux que l'an dernier. En prenant le départ, mon but était clairement de terminer. Je vais maintenant essayer de faire ça durant toute la saison. Si on peut prendre des gros points à chaque fois, je pense que cela pourrait bien se passer. Mais je suis déjà très heureux d'être arrivé au bout sans le moindre problème. La différence avec la 17? Possible d'aller la chercher pour gagner? Je pense. On avait de nouveaux pneus, il a fallu chercher un peu les bons réglages. À Francorchamps, je vais tenter de suivre le rythme. Ici, ça a marché, mais je voulais surtout aller au bout, sans problème. La première joute du BGDC 2015 est tombée dans l'escarcelle de la M3 numéro 17 de Huygens et Van den Abel, qui ont eux aussi vaincu le signe indien en restant épargnés par les problèmes. Vu l'abandon de la 163 de Longin et Pissens, on peut parler de début de compétition idéal pour le duo le plus belge du BGDC. C'est vraiment mieux que l'an dernier. Nous sommes enfin parvenus avec mon équipier à boucler la distance sans rencontrer de problème, en espérant que cela puisse continuer. Van den Abel, apparemment vous n'étiez pas 100% en forme, ça a été quand même.
Oui, j'ai un petit problème à mon poignet, mais la course, ça m'a motivé pour aller, ça va, c'est bien. Course parfaite, pas d'ennui cette fois-ci? Non, c'est vrai, on est content parce qu'on a eu notre dose l'année passée et j'espère qu'on va en être épargné cette année-ci. Rassemblant les voitures non homologuées pour les divisions 1 et 3, le BRCC Club a réuni une petite poignée de bolides pour le coup d'envoi de Zolder, dont cette Lotus Elise, au volant de laquelle Alexis Palme et Fred Collot ont joué de malchance, revenant notamment au stand à la ficelle. Deux inédites VW Golf 5 à mécanique TDI étaient présentes pour ce coup d'envoi et elles ont complété le top 5 du BRCC Club. Les Espagnols Bouzian Fontan et Samuel Gomez, qui faisaient équipe avec Kurt Hermann, étaient issus d'une opération de détection de talent organisée par Eskix. Incontournable dans le paysage du BGDC depuis plusieurs années, la BMW Z3M de Pierre Delancer, Dimitri Kluiskens et Maxence Van de Kerkhove a fait mieux que se défendre à Zolder, décrochant le bronze dans sa catégorie. Quant à la BMW 120D Racing Racing Team de Jan de Vogt et Johan Van Loo, elle s'était lancée avec une étiquette de grande favorite, mais cette fois, la 125 est tombée sur plus forte qu'elle, laissant le duo néerlandophone au deuxième rang. Contre toute attente, c'était une domination de la Renault 21 Turbo numéro 121 de René-Xavier Daniels, associé à Michel Gillot, que l'on allait assister. Une véritable concrétisation pour cette sympathique équipe qui est parvenue à fiabiliser une Française qui demeure très performante au point de semer la zizanie dans le peloton des BMW de la division 3. Impressionnant. Beaucoup de travail et des résultats au pas à pas. Mais voilà, c'est payant. Donc, une course parfaite aujourd'hui? Parfaite, rien n'est jamais parfait, hein, mais on est sur le mieux. On est sur le mieux dans le général. On a l'habitude de voir les BMW M3 devant en BGDC, clairement, et puis là, la Renault 21 Turbo, elle s'est mêlée à la lutte aujourd'hui. Eh ben oui, on a distribué un peu autrement les cartes, voilà. Mais on est très contents. C'est une grand-mère, mais on est tous des pépés aussi, presque, mais voilà, on est très contents. Ce qui nous amène à une division 1 toujours aussi populaire, marquée par l'arrivée très remarquée de Peugeot RCZ du plus bel effet. À commencer par la 1 des frères Benoît et François Soumoulin, qui décrochait la pole en D1, mais qui rencontrait assez vite un souci de perte de puissance. L'équipe SemSpeed finissait par mettre le doigt sur un problème du côté de la pression de turbo. Certes, côté résultat, ce coup d'envoi n'a rien rapporté, mais le potentiel est clairement là et on devrait reparler de cette superbe Lyon dès le Trophée des Fagnes. Deuxième Peugeot RCZ engagé, la 188 se distingue par une déco d'enfer et un équipage plus qu'intéressant avec Jérôme Heinen, propriétaire de l'auto, Grégory Pez et Pascal Kevers, fils du convalescent Tony Kevers. Comme pour la 1, les débuts ont été chahutés, mais l'avenir s'annonce radieux pour ce bolide. On a dû s'adapter un peu à la voiture, la découvrir. Tout d'abord, une crevaison dans le droit au canal, dû au débris le premier gauche après les stands. Par la suite, on a décidé de changer, de modifier un petit peu notre stratégie de course. Jérôme a pris le volant, on a très bien remonté. Puis Pascal a pris le volant pour sa première depuis quelques années. Et on a failli faire un bon top 10 sans les petits soucis de jeunesse de la voiture. Bien sûr, Pascal, justement, vous redébarquez en compétition, vous débarquez dans le BGDC avec une voiture qui ne passe pas inaperçue. Ça s'est passé comment? Très bien, à part qu'après 2 tours, petit problème de bougie, mais on ne l'a pas su tout de suite, donc on s'est arrêté. On a redémarré en pensant que c'était juste une vibration dans la voiture et au final, non, on a dû s'arrêter. Donc 2 arrêts de 3 minutes, pas bon du tout, donc 21e au final, mais sinon, ouais, top voiture et ça ira pour la suite. Autre bolide de pointe en division 1, la BMW 320 IE46 WTCC de Geoffrey Heining pouvait compter sur un renfort de choix pour le lancement de la saison, Bert Longin en personne se chargeant du premier relais. Et la Bavaroise dominait les débats jusqu'au moment où les freins connaissaient un coup de chaud, revanche annoncée dès Spa. Dans les rangs des Clio, plusieurs victimes étaient à déplorer, à commencer par la 10 de Patrick Asnon et Michael Divois, lauréate en D1 lors de la finale de 2014, qui cassait sa suspension après 30 minutes de course seulement. Pas d'arrivée non plus pour Patrice Lacroix, toujours au volant de la Honda Civic numéro 15, en quête de fiabilité.
Ancienne voiture de Paul Lejeune, la Clio 3 numéro 18 est désormais entre les mains de deux jeunes loups aux dents très longues, Romain Degers, déjà vu l'an dernier, et Romain Deleval, issu des compétitions de karting. Le podium en classe D, celle des 2 litres, semblait clairement être à leur portée avant que la mécanique ne s'essouffle, mais pas de doute, la pointe de vitesse est là et bien là. Quant à la Mégane numéro 222 de Clarisse Degan et Michalakis, la mère grande du BGDC, elle finissait par couler une bielle, dommage. C'est dès lors une des autres nouveautés majeures de la saison, la Renault Clio numéro 503 de François Jeuquenne, Michael Schmetz et Grégory Van Nettelbosch, qui semblait tenir le bon bout à Zolder. Issu du Supercar Challenge hollandais, le bolide est très performant, mais c'était sans compter sur une incompréhension avec un concurrent de la classe C qui expédiait la 503 dans le mur, essieux pliés et abandon, ce qui s'appelle une incroyable hécatombe. Les principaux favoris passés à la trappe, c'est un outsider de choix, la Clio numéro 117 de Christophe Van Riet et Christopher Cartegnan, qui surgissaient pour déjouer tous les pronostics et remporter la victoire en classe D et en division 1. Une voiture qu'on ne reverra hélas plus avant l'avant-dernière manche de la compétition. On a racheté la voiture de François Jeuquenne, avec laquelle on est très content. Et je pense que ces voitures-là font la différence. Elles ont été élaborées, elles ont roulé et ça fait la différence au jour d'aujourd'hui. Plus tard, ça va peut-être changer. Christopher, bilan de cette course, vous attendiez à cette première place, Christopher? On est très content. Je pense que c'était les circonstances étaient favorables. Il y a eu beaucoup d'abandon. Comme vous avez dit, c'était la surprise de la journée. On ne s'y attendait pas. Mais bon, la nouvelle voiture est top, très fiable. Et puis on a fait un bon boulot. On est content. Pour ce qui est de la classe D, la place de Dauphin revenait à une autre concurrente alternant les hauts et les bas en BGDC, la Vauxhall Astra Coupé de Guy Katzers. Ce dernier avait eu l'excellente idée d'inviter à Zolder Philippe Ménage, ancien champion d'Europe de tourisme à l'époque des Toyota Corolla Fina, et force est de reconnaître que cette fois tout a parfaitement tourné pour la belle anglaise. Aujourd'hui, on a eu une bonne journée, tout à fait. Voiture totalement fiable? Aujourd'hui, oui, elle a démontré qu'elle l'était. Maintenant, on a encore un peu de travail à faire. On n'est pas 100% content de la suspension, mais on a déjà progressé vis-à-vis de la dernière fois. Philippe Ménage, vous débarquez, puis ça va d'emblée très bien sur cette auto. Finalement, dans le contexte BGDC, bonne auto, Philippe? Ah oui, franchement, c'est une bonne voiture parce qu'elle a un excellent moteur, une boîte de vitesse très performante, des freins, etc. Il y a juste un peu de tenue de route à trouver parce que les réglages ne convenaient pas vraiment au temps très froid d'aujourd'hui. On n'arrivait pas à faire chauffer les gommes derrière. Mais ça, mis à part, peut-être qu'on devient vieux aussi, ça, mis à part, la voiture était très agréable à piloter, un peu pointue, mais très agréable. Pour compléter le podium de Zolder, on retrouvait une Renault Clio 3 qui a bien évolué durant l'intersaison avec le spécialiste de la côte, Gaëtan Ayot, désormais accompagné de Gaël Frère. Sans faire de bruit, le superbe bolide a progressé dans la hiérarchie pour surgir sur le podium final de la classe D. Derrière le top 3, on retrouvait une ribambelle de Renault Clio qui continue d'être autant de valeur sûre en 2 litres, avec une excellente prestation à mettre sur le compte de la 59 de Mathieu de Robiano, Benoît Carr et le revenant Sven Zebar. Quant à la génération 2 d'Olivier Debrou, Michael R et Benjamin Renault, elle continue d'avoir de très beaux restes, ce qui lui a permis d'entamer la compétition par un plantureux top 5. La 78 devançait d'une trentaine de secondes à peine la 37 d'Hervé Degé et Yves Van Collen, qui confirme son omniprésence dans le peloton de tête. Résultat tout aussi probant pour Christophe Rieul et Rudy Van Kersbilk, qui achevaient l'épreuve au 7e rang de la classe. L'unique dame du BGDC reste Angélique Charlier, qui s'est offert un nouveau top 10 avec une Clio 328 inchangée, ou presque, le tout en compagnie de Pierre Dupont et Olivier Ziegenthaler. Le top 10 de la classe D était complété par la Peugeot RCZ de Heinen, Pess et Kelders, ainsi que par cette Renault Clio 3 d'Eric de Wallaens et Patrick Van der Eycken. Début de saison mitigé par contre pour René Brugmans et Jean-Marc Bourdouche, au volant de la Renault Clio 308 qui ne parvenait pas à intégrer le top 10. Quant à la VW Cox de Bernard Cournet et Philippe Ortulanus, elle constitue encore et toujours ce petit grain de folie et d'exotisme qui s'y à merveille au BGDC. Il s'agit là d'une des dernières vraies coccinelles à moteur VW encore active en course dans notre pays. D'autres Renault Clio terminaient plus loin dans le classement avec la 86 de Jacques Morlet et Thierry Brugma, la 162 de Xavier Marmas et Eric Snell, victime d'un coup de chaud en début de course, la 415 de Grégory et Robert Mertz, accompagné de Stéphane Barling, ou encore la 5 des nouveaux venus français, Anthony Borner, Jean-Philippe Clément et Philippe Zaroli.
On attendra mieux également de la Honda Civic de Henri et Christian Franken, qui font désormais équipe avec Christian de Rieder. Ce n'était d'ailleurs pas le jour des Nippon dans le Limbourg, puisque l'assise de Patrick Van Biloen et du jeune Navrik de Laat, nouvelle venue dans le BGDC 2015, ne croisait pas non plus le drapeau à damier. Ce qui nous amène à l'incontestable exploit de cette course d'ouverture du BGDC 2015. Sur une piste de Zolder lui convenant visiblement à merveille, la psychédélique et diabolique Citroën AX numéro 333 de Jérémy Prinsen et Jonathan Peters a frappé fort, très fort. Non seulement elle a survolé la classe C, réservée aux mécaniques 1600 cm3, mais elle a achevé l'épreuve au deuxième rang de la division 1 entre la Clio Lauréate et la Vauxhall Astra, tout simplement magique. Pourtant la voiture, rien n'a changé. On était un peu mitigé au départ, là, comme avec une partie du circuit sec, mais ça a été, on a eu un peu de chance avec quelques gros abandons des leaders. Et au final, deuxième en BGDC, moi on m'aurait dit ça avant de partir, j'ai dit non, c'est pas possible. Déjà le temps qu'on a fait, j'y croyais pas, donc merveilleux, franchement c'est merveilleux. Jonathan, c'est le véritable quart du BGDC qui a encore frappé ici, sur une piste qui lui convient finalement pas mal, quand c'est pas tout à fait sec. Ouais, franchement, je dois dire, bon, c'était quand même fort glissant, mais tout a bien été, la caisse a super bien marché et ce résultat, c'est vrai que comme l'a dit Jérémy, on ne s'attendait pas du tout à ça et c'est super, c'est génial. Assez loin derrière la chevronnée survoltée, on retrouvait la Honda Civic numéro 48 de Rudy Tirou, Maxime Pasture et d'un petit nouveau, ou plutôt un grand nouveau, Sébastien Hanoul. On est parti déjà dans l'idée de faire une deuxième place et bon, c'était mission accomplie. Je pense que tout le monde a bien travaillé, aussi bien mécano que pilote. Et donc effectivement, la X est intouchable et on sera peut-être devant quand elle ne sera pas là justement. Maxime, c'était comment cette épreuve? Plus de 60 voitures en piste, impressionnant. Oui, c'est beaucoup de voitures, mais bon, on a été habitués en BGDC, il y a souvent beaucoup de voitures. Mais je suis très content que cette course-ci, on n'a vraiment eu aucun souci parce que l'année passée, on a quand même quelques petits soucis, donc vraiment, ça fait plaisir. Et merci à mes parents parce que sans eux, je ne serais pas ici. Parfait. Sébastien Hanoul, ben voilà, grand premier en BGDC, c'est comment le BGDC? C'est génial, j'ai pas d'autres mots. Vraiment, j'ai pris mon pied pendant toute cette journée, c'est génial. Le podium de la classe C a été complété par la Suzuki Swift 143 de Michel Chapelle, Charles Peters et Pascal Goffard, impliqués dans l'incident avec la Renault Clio de Jeuken. On termine ce tour d'horizon des premières tendances du BGDC 2015 par la classe E de la division 1 qui regroupe les voitures de 2,5 litres de cylindrée. Si les innombrables BMW Club Sport Trophy sont toujours redoutables sur la distance, c'est la plus conventionnelle M3 E36 à mécanique 2,5 litres de Thierry Grissouille et Rudy Spiegeler qui a décroché la première victoire de l'année avec un tour de bout. Je crois qu'on s'est un petit peu mieux préparé cette année-ci aussi. On a surtout vérifié toutes les petites erreurs de l'année passée. Et je pense que globalement parlant, c'est un petit peu ça qui nous a rendu notre victoire d'aujourd'hui, oui. Une course facile, des ennuis, pas d'ennuis du tout? Pas d'ennuis du tout. Super content, franchement. La voiture est magnifique. Je n'espère que c'est là pour toute la saison. Dans le sillage de la 077 lauréate, les 325i très proches de la série du BMW Club Sport Trophy ont effectué un véritable récital. Et c'est en se crachant dans les mains que Lorenzo Doniacuo, désormais accompagné par Giovanni Scamardi, a eu le dernier mot. Certes, la 251 poursuit sur sa lancée de 2014, mais ce ne fut pas simple. On a changé d'équipier, mais comme vous dites, on est toujours devant parce qu'on a super bien roulé. Mais cette fois-ci, c'était vraiment pas facile du tout. On a déjà eu un petit souci au qualif et après on s'est bien rattrapé. Puis en course, à la fin on était quatrième, on était retombé quatrième. Et là, le team a demandé d'attaquer, on a attaqué tous les deux, on a fait du bon boulot et c'est ce qui a payé encore une fois. Giovanni, alors c'est quoi la première impression de ce Club Sport Trophy? De l'intérieur, c'est comment? Il y a une très belle ambiance déjà, à l'intérieur c'est plutôt familial, ça reste bon enfant. Et puis ça reste assez compétitif parce que maintenant il y a pas mal de niveaux, on est quand même tous sur les mêmes temps. Donc on n'a pas le droit à l'erreur et la moindre erreur peut nous coûter la victoire comme ça peut coûter à 5 personnes cette course aujourd'hui. La première victoire dans le Club Sport Trophy 2015 aurait pu tomber dans l'escarcelle de la 325 de Hino Kennis et Grégory Eijkmans, mais une touchette l'a laissé au deuxième rang, ce qui n'a pas empêché Kennis de signer un nouveau record du Tour dans cette catégorie. C'est en solo que Jimmy De Breuker, l'Ironman du Club Sport Trophy, a complété le top 3 de cette course dans la course, impressionnant. Considérés comme les métronomes du Club Sport Trophy, Olivier Hermans, Davy et Vincent Convens ont décroché une nouvelle place d'honneur pour la 9 Yokohama Power. La 9 devançait d'une vingtaine de secondes à peine la 3 de Bernard Klaas et Cédric Wouters, bien dans le coup, elle aussi.
Quant aux autres Doniakuo, Luigi et Giovanni, ils ont fait honneur à leur patronyme en complétant le top 6. Ils ont devancé les deux Hollandais battant pavillon Van der Horst Racing, Jeromy Hessels et Martin Van Reich. Outre la 0,77 victorieuse, il fallait descendre au 9e rang pour trouver autre chose qu'une Club Sport Trophy, en l'occurrence la 325 IE30 numéro 113 de Steve Klaas et Eric Delnest. Début de saison modeste pour la 325 IE90 de Kenny Buykens et Kobe Vastils, désormais pourvu d'un kit WTCC qui la rend plus large et plus légère. À revoir des Spa. Deux autres BMW Club Sport Trophy atteignaient l'arrivée de la course, la 257 de Patrick Zeus et Jeroen van Reet d'une part, la 51 de Pascal Bendib et Fabrizio Valentino de l'autre. Les choses n'ont par contre pas voulu sourire pour la Nissan 200 SXR de Philippe Lano, Quentin Niclot et de l'expérimenté José Close, notamment victime d'un souci de roue en fin de parcours. Abandon et pas de classement pour le co-vainqueur du Club Sport Trophy 2014, Thierry Dezan, qui fait désormais équipe avec Rodrigue Gillion sur la 151. Guère plus de chance pour deux BMW E30 non classées, elles non plus, la 41 de Fabien Césari et Mathieu Gilisson et la 157 de Yola Mens et Mario Timers. Après ce coup d'envoi très réussi lors d'un début de printemps aux températures hivernales, le BGDC va mettre le cap sur Spa-Francorchamps où le trophée des Fagnes battra son plein les 4 et 5 avril. Le cap des 80 voitures pourrait être atteint, voire dépassé. Magique. Et le reste par contre, nada.